Alors bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode de Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente des tubes rallonge pour faire de la macrophotographie. Et ce sont des tubes de la marque Viltrox, soit le modèle DG-Z, spécialement conçu pour Nikon en monture Z. Donc, je vous avais présenté il y a environ 4 semaines ma vidéo sur le 105 mm macro de Nikon, comment que cet objectif-là est vraiment très net, très piqué et tout ça. Et là, je me suis intéressé à voir est-ce qu'on pouvait aller au-delà du rapport de grossissement de 1 pour 1 qui est conçu avec cet objectif-là. Et bon, bien c'est à ce moment-là, j'ai regardé voir du côté des tubes d'extension, voir qu'est-ce qui se faisait. Et après avoir communiqué avec Viltrox, bien on a testé les tubes rallonge avec le 105 mm macro. Et je l'ai testé aussi, bon, autant avec le Z9 qu'avec le Z6 III, avec lequel que présentement je filme. Et on va pouvoir voir ça en détail un petit peu plus loin. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est des tubes rallonge? Bien, ce sont des tubes tout simplement qui sont vides. Ils n'ont pas d'éléments, si on veut, à l'intérieur de verre ou de lentilles. Et c'est conçu avec deux types de tubes. Bon, on va placer ça finalement entre l'appareil photo et l'objectif. Et là, bien, dépendamment des combinaisons qu'on va faire, soit qu'on va mettre, on va avoir un 12 mm, un 24 mm. Donc, on peut les monter individuels, chacun avec l'objectif, ou on peut les, comme on voit ici, les monter ensemble et après ça, venir monter l'objectif sur ce kit-là. Et ensuite de ça aussi, on monte ça par la suite sur l'appareil photo. Et qu'est-ce qui est particulier avec ces tubes-là? Bien souvent, on va avoir des tubes dits manuels. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contact électronique là, dans les tubes. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on perd la communication entre l'appareil photo et l'objectif. Donc, on tombe en mise au point manuel, on n'a plus de TTL si on travaille avec des flashs. Aussi, il n'y a plus de communication, à savoir quand on règle les ouvertures. Donc, ceux-ci, bien, ils sont munis de ces contacts-là et à ce moment-là, bien, même si je mets un flash annulaire, comme on va voir tantôt, monté sur l'objectif, bien, ça va fonctionner en TTL quand même. On a la mise au point qu'on peut avoir. Bref, on ne perd absolument aucune fonction là, entre l'appareil photo et l'objectif grâce à ces contacts-là. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va voir tantôt et j'ai fait des tests. Et aussi, bien, tout d'abord, ces tubes de rallonge-là, à qui ça s'adresse? Bien, quelqu'un qui veut toucher à la macro photo et qui ne veut pas débourser nécessairement le budget pour aller chercher un 50 mm ou un 105 mm comme celui-ci, mais ça nous intéresse à venir toucher à la macro. On a qu'est-ce qu'on appelle des close-up ou des bonnettes d'approche qui sont des genres de filtres bombés avec une loupe, si on veut. Et on peut prendre ça pour venir visser en avant de notre objectif lorsqu'on prend, exemple, un 50 mm. Le problème avec ce genre de filtre-là, ça va être très net au centre, mais on tombe très vite là, sur de la déformation et flou sur les côtés. Donc, ce n'est pas vraiment là, adapté, surtout avec les capteurs d'aujourd'hui. C'était bon dans le temps du film d'autrefois. Alors que ça ici, bien, vu qu'il n'y a pas aucune lentille dans les tubes rallonge, bien, on ne perd pas vraiment de grande qualité optique de l'objectif. Ça permet à ce moment-là, quelqu'un qui a un 50 mm, de venir monter ça sur ces tubes-là. Et à ce moment-là, on peut toucher à la macro, on peut s'amuser avec ça. Et moi, je n'ai pas de 50 mm. On va voir tantôt que je l'ai testé avec le 40 mm plein capteur de Viltrox. Donc, mon objectif qui se rapproche le plus, si on veut, d'un 50 mm. Et quand même, j'ai eu des très bons résultats là, malgré tout. Donc, on va pouvoir voir ça, ces tests-là, ensemble. Et qu'est-ce qui est fourni lorsqu'on achète le kit comme tel? Bien, on va avoir les deux bouchons là, qui vont être en avant et en arrière pour protéger.
Et le prix, bien, c'est 89 $ sur Amazon, par exemple, ou encore dans les boutiques photo. Par contre, le seul point négatif qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas de petite pochette ou un étui qu'on peut les remiser lorsqu'on les transporte. Donc, moi, j'ai ici une enveloppe, si on veut, en néoprène qui est coussinée. Donc, moi, je les mets ici à l'intérieur pour les apporter. Et la construction de ces tubes-là, bien sûr, quand même, c'est bien réalisé. Je vous dirais que, bon, l'extérieur est en plastique. La monture, c'est un genre d'alliage d'aluminium. Donc, quand même, là, très bien. Et moi, je les ai utilisés, là, quand même, à plusieurs reprises, autant avec le Z8, avec le Z9 et le Z6 III. Et j'ai eu aucune difficulté, là, à monter ça, démonter ça. Donc, ça se monte comme un objectif et c'est vraiment là, très efficace et très simple. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les tests photos que j'ai faits. Donc, des tests juste pratiques pour voir le rapprochement avec et sans tube rallonge. Par la suite, des tests photos que j'ai réalisés, puis je vous reviens là pour la conclusion. Bon, tout d'abord, je vous mets ici les tubes rallonge montés avec le 105 mm et mon Z6 III. Donc, juste pour vous illustrer, bon, qu'est-ce que ça a l'air finalement, parce que des fois, on peut se demander quelle configuration qu'on va avoir. Bien, je vous montre ça ici et c'est quand même très solide, là, donc il n'y a aucune difficulté là, à trimballer ça de cette façon-là. Je l'ai fait moi-même. Dans mon premier test, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai voulu tester comment on pouvait aller chercher plus proche avec et sans tube. Donc, la photo de gauche, j'ai pris une règle de métal et j'ai pris le 105 mm à sa plus proche distance de rapprochement, donc 1 pour 1, et la règle est en centimètres. Donc, c'est l'image que j'ai obtenue. Et par la suite, dans la colonne de droite, bien, on peut voir, là, après chaque tube que j'ai ajouté, quel est l'effet de grossissement que je vais aller chercher supplémentaire. Donc, avec le 12 mm. Ensuite de ça, la deuxième photo uniquement avec le 24 mm. Et finalement, la troisième photo, une combinaison du 24 et du 12 mm ensemble. Et là, ici, sur la photo, qu'est-ce que je vous montre? C'est vraiment maintenant les deux photos là, côte à côte, soit sans les tubes avec le 105 mm et le 105 mm avec les deux tubes. Donc, on peut voir que quand même, c'est intéressant. On peut aller chercher un rapprochement là, vraiment un peu plus proche que sans les tubes. Sur la prochaine photo, puisque je n'avais pas de 50 mm, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un 40 mm et j'ai mis les tubes aussi avec la mise au point la plus rapprochée. Et là, on peut voir sur la photo de droite, bon, toujours le 105 mm sans les tubes, avec le 105 mm et les tubes. Et la photo de droite, le 40 mm avec les deux tubes. Donc, quand même, si on regarde les deux photos d'extrémité, soit le 105 mm sans tube et le 40 mm, on voit quand même qu'on peut aller chercher un beau rapport de grossissement. Et là, bien entendu, j'ai le 40 mm quand même un objectif d'entrée de gamme chez Viltrox. Bon, avoir eu un 50 mm 1.8 par exemple de Nikon, ça aurait été intéressant de voir la qualité d'image, mais je peux vous dire que c'est quand même très net là, malgré tout. Et à noter qu'avec le 40 mm, je n'avais pas de flash annulaire de monter sur l'objectif parce que je n'avais pas l'anneau d'adaptation pour le diamètre de l'objectif. Donc, j'ai mis le flash au côté et bon, c'est pour ça qu'on a une différence d'éclairage. Également, il est à noter que les photos que j'ai prises, c'est avec le flash MFR76 de Godox, soit un flash annulaire. Donc, sur la photo ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai voulu maintenant faire la différence avec les bagues rallonges montées sur les deux objectifs, soit le 105 mm et le 40 mm, pour voir quelle était la distance là, obtenue là, entre le sujet puis le devant de l'objectif. Et on voit que j'ai 10,5 cm avec l'objectif Nikon, alors qu'avec le 40 mm, j'ai une distance de 5 cm. Bref, c'est quand même important de voir aussi quelle est la distance qu'on se retrouve vis-à-vis le sujet et le devant de l'objectif, surtout si on utilise un flash annulaire. Donc, pour les tests photos que je vais vous montrer, vous allez avoir les données de chaque photo au bas de l'image, ainsi que dans le coin supérieur gauche, le modèle de caméra que j'ai utilisé et si j'avais un flash ou non.
Donc, la première photo, j'étais à l'extérieur. Ce sont des petites fleurs, mais vraiment très minuscules. Je vous le dis, ça a la grosseur d'un capuchon d'un stylo. Donc, très, très, très petit. Et bon, je me suis amusé à la lumière naturelle. La vitesse est quand même élevée parce qu'il ventait beaucoup. Même chose ici, donc je vais avoir encore là une petite plante et puis écoutez, les espèces de petites tentacules qu'on voit là sur les feuilles, bien on ne les voyait même pas à l'œil nu, il fallait vraiment se rapprocher. Même chose ici, ça c'est la même chose, c'est une petite fleur d'à peine la grosseur d'un bouchon d'un stylo. Et comme on voit, 2000 ISO, encore là, j'ai pris une vitesse plus élevée parce qu'il ventait beaucoup. Il est à noter également que j'ai utilisé pour toutes ces photos-là la mise au point manuelle. Donc, vraiment, je me suis servi du peaking, donc c'est-à-dire lorsque la mise en relief, lorsque je fais la mise au point, ou que c'est net, ça devient bleu. Moi, j'ai choisi la couleur bleue. On a d'autres couleurs dans les appareils photo. Et c'est avec ça que je m'assurais que la mise au point était bien nette. Et en plus de ça, avec les Z9 et Z6 III, bien, lorsque je suis en visée moniteur ou même visée viseur si on veut, bien, avec la petite loupe en arrière, je suis capable de rapprocher de ma fleur ou de mon sujet et de venir faire correctement la mise au point. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on est installé sur un trépied, mais ça se fait quand même à main levée et ces photos-là ont été faites de cette façon-là à main levée. Même chose ici, on a une autre fleur, donc vraiment je me suis couché dans le gazon pour prendre cette photo-là. Et comme on voit, là, malgré 6.3, c'est quand même pas beaucoup de profondeur de champ, mais c'est vraiment intéressant l'effet de bokeh qu'on retrouve sur ces photos-là. Même chose sur la photo suivante, on peut voir seulement quelques pétales. Et je vous le dis, là, c'est vraiment des très, très, très petites fleurs de rien que j'ai pris en photo. Ça, c'était une guêpe qui était sur un abreuvoir à colibri. Donc, j'ai pu la prendre juste avant qu'elle s'envole. J'aurais aimé fermer beaucoup l'ouverture, mais je n'avais pas mon flash sous la main. Ici, encore une photo que j'ai vraiment resté surpris de voir l'effet par la suite sur mon ordinateur. On peut voir là, les petits points dans la petite marguerite, comment que ça se détache, comment que c'est net. Même chose ici, c'est une fougère japonaise et c'est vraiment l'extrémité de la fougère et je vous le dis, là, c'est très, très petit. Et encore là, bien, on voit là, qu'est-ce qu'il y en est du résultat. Donc, très, très bon. Ici, un pissenlit très, très petit encore là. Et on peut voir où est la mise au point. Donc, vraiment sur le bord. Et tout de suite, par la suite, on tombe dans le bokeh. Donc, vraiment intéressant là, comme rendu de photo. Et ici, c'est une toile d'araignée qui était dans le gazon. Donc, je me suis servi de la lumière qui s'infiltrait à travers des brindilles d'herbe. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et ça illustre bien là, la faible profondeur de champ qu'on a à 6.3. Ici, encore là, une autre plante, donc vraiment pour vous démontrer là, quand même la qualité qu'on obtient. Il est à noter que sur certaines photos, la seule chose que j'ai rajoutée, je n'ai pas mis de netteté, j'ai seulement mis un petit peu plus de contraste dynamique pour faire sortir vraiment là, les teintes. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'extérieur chercher quelques petites plantes, comme on venait de voir. Et là, je les ai emmenées sur ma table pour prendre avec le flash Godox MFR76 pour tester. Et j'avais une espèce d'insecte qui me courait dans le cou. Donc, je l'ai assommé, puis je l'ai pris en photo. Et là, par la suite, bien, on peut voir que la photo a grandi à 200% et la photo originale en médaillon. Donc, vous allez voir, là, toutes les prochaines photos, bien, elles ont toutes été réalisées de cette façon-là et avec le taux d'agrandissement sur chacune des photos. Et ils ont tous été prises à 100 ISO, à 1/160e de seconde. Il y a quelques photos qui changent, mais en général à f18. Donc, quand même, on voit là que à 200%, et là, j'ai rajouté là, absolument aucun autre effet, là, sauf que peut-être sur certaines photos, un filtre à contraste dynamique. Ici, une petite cocotte, encore là, agrandie à 100%. Même chose, c'est une fleur que j'ai cueillie à l'extérieur, toute petite, et qu'on voit agrandie à 150%. Donc, vraiment intéressant de voir l'intérieur de la fleur,
qu'on ne voit pas à l'œil nu pratiquement. Même chose ici, c'est un peu la même plante qu'on avait tantôt là, avec les espèces de tentacules. Donc, je ne suis pas botaniste, je ne connais pas les termes. Là, je sais qu'il y a des termes pour ça. Mais bref, j'ai trouvé ça intéressant. Ici, c'est la racine d'une des, justement, des fleurs que j'ai arrachées. Et finalement, la dernière plante, encore là, avec des espèces de tentacules. Donc, vraiment, c'est intéressant le relief qu'on retrouve là-dedans. Et j'étais à F18. Donc, comme vous voyez, ce sont des petits tubes qui sont vraiment intéressants. Que vous ayez ou non un objectif macro, bien, ça peut vraiment vous ouvrir les portes. Et là, je suis allé vraiment pousser à l'extrême avec le 105 mm pour voir qu'est-ce qu'il en était au point de vue grossissement que j'allais chercher de plus. Et si vous avez seulement un 50 mm, un objectif dans ces longueurs de focale-là, ça peut être très intéressant de le rendre un peu macro avec ces tubes rallonges-là. Donc, vraiment, moi, en tout cas, j'ai bien aimé, surtout qu'il conserve la communication entre l'appareil photo et l'objectif. Donc voilà, c'était les tubes rallonge Viltrox. Et je vous reviens là, prochainement avec deux capsules. Donc, la troisième capsule sur le Z6 III. Donc, je suis en train de finir de faire mes tests photos. Je suis en train de filmer cette capsule-là avec le Z6 III. Donc, vraiment, là, à date, je suis vraiment emballé par l'appareil photo. Et même pour vous dire que j'ai repris seulement mon Z9 pour faire quelques tests avec l'objectif macro et les tubes rallonge. Comme vous avez vu, le reste des photos ont été faits avec le Z6 III. Donc, en même temps, ça me permet de tester le Z6 III. Et aussi une autre capsule avec un nouveau moniteur moniteur externe pour brancher après nos appareils photo. Donc, comme moi, je filme avec un moniteur externe, bien, je suis présentement à l'essai d'un nouveau moniteur. Je ne peux pas en parler parce qu'il n'est pas officiellement encore sorti chez Viltrox, mais vraiment un beau petit moniteur et je viendrai vous le présenter aussitôt que l'annonce sera rendue officielle par chez Viltrox. Donc voilà, et d'ici là, bien, portez-vous bien et on se revoit là très bientôt.